Bonjour et bienvenue sur Letty Tuto. Aujourd'hui, je vous propose de faire un joli petit chapeau de sorcière. Allez, c'est par ici le petit tuto. Alors, pour faire votre chapeau de sorcière, on va commencer par faire la diagonale de votre feuille d'origami. Suivant la couleur du chapeau que vous voulez, la couleur, faut la mettre en dessous. Allez, c'est parti. On fait la première diagonale. Comme ceci, on fait le pli et ensuite on le marque. J'ai oublié de vous prévenir dans l'introduction que vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, juste un petit découpage à un moment donné. Allez, après cette diagonale et que vous l'ayez marquée, on va prendre cette pointe-ci et on va la rabattre ici. Allez, c'est parti. Regardez. On met bien pointe sur pointe, on fait le pli et ensuite on le marque. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on ouvre et on va venir prendre cette pointe là qu'on va venir mettre ici sur le pli qu'on vient de faire. Regardez, comme ceci, vous mettez bien bord à bord. Et vous faites le pli comme ceci. Ensuite, vous venez prendre la pointe ici pour la mettre ici. Regardez. Voyez. Et on fait le pli. Après avoir fait le pli, on le marque. Une fois qu'on a fait ça, on réouvre à nouveau. On va prendre le bord ici et on va venir le poser ici sur la ligne de pli. Regardez, je vous montre. On attrape la pointe comme ceci. On fait attention que le pli n'aille pas plus loin que l'intersection des plis ici. Et on fait en sorte que le bord corresponde au pli qu'on vient de faire. Voyez, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on marque le pli. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va prendre le bord ici, qu'on va venir poser ici, sur ce bord-là. Regardez. Voyez. On met bien bord à bord, on fait le pli. Et on le marque. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre le bord ici, on va venir mettre juste là. Regardez. Comme ceci. On vient mettre bien bord à bord. Bien bord à bord. Et une fois qu'on a fait ça, on marque le pli ici et là. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre cette pointe-ci et cette pointe-là qu'on va rabattre vers le bas en suivant la ligne de pli ici. Regardez, je vous montre. Hop, on met bien bord à bord ici. Voyez, on met bien bord à bord. On appuie comme ceci. Voyez. Et une fois qu'on en est là, on le pose. On marque le pli qu'on vient de faire, bien sûr. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va prendre la pointe ici, qu'on va venir rabattre le long du bord ici, en faisant attention de ne pas plier plus loin que là. Regardez. Voyez, vous allez jusque là et vous faites attention à ce que ça reste bien bord à bord. Vous faites le pli, vous le marquez, vous dépliez. Je vous avais parlé de ciseaux tout à l'heure.
C'est le moment où on va prendre les ciseaux en suivant la ligne de pli qui est juste là. Regardez. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on déplie le tour. Voyez, on déplie tout. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, voyez, on prend un pli et on le rapproche. On prend le pli ici et on le rapproche de celui-là. Une fois qu'on en est à cette étape-là, on va appuyer sur le pli ici, comme ceci. On va tout regrouper comme ça. Et ensuite, ici, on va venir appuyer et rentrer le tout à l'intérieur et replier comme ceci. Voilà, ce qui fait que d'un côté vous avez 3 soufflets et de celui-ci 2. Une fois qu'on en est là, on marque bien les plis qu'on vient de faire. On va venir prendre le bord ici. On va venir poser juste là sur la ligne de pli. Regardez. Vous voyez, on met bien bord à bord. Quand il y a un petit pli qui se fait pas bien, on n'hésite pas. Vous voyez, on se met bien bord à bord. Ensuite, on ouvre comme ceci et on vient prendre le bord là qu'on vient poser ici. Regardez. En suivant la ligne de pli qu'on vient juste de faire. Et on marque le pli une fois que c'est fait. On rabat et on fait pareil pour tous les soufflets. Regardez, on rabat le soufflet comme ceci vers la droite. On prend le bord ici et on le rabat juste là. Bien attention à vos pointes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre, on reprend ce bord-ci et on vient le mettre ici, comme ça. Regardez. On marque le pli, on replie. Une fois qu'il ne reste plus qu'un soufflet de ce côté-ci, on va venir prendre le soufflet qui n'est pas encore plié ici et on va le rabattre vers l'arrière comme ceci. On repose à plat et on continue. On passe le soufflet de l'autre côté, on replie comme ceci. On réouvre. On prend ce bord là et on vient le rabattre ici, comme ça. On marque le pli aussi, pour plus que ça bouge. On le remet comme il faut. Une fois qu'on a fait ça, on prend la feuille d'origami, on la retourne. On prend ce bord-ci et on vient le rabattre ici, comme pour tous les autres soufflets. Regardez, on prend le soufflet, on le rabat comme ceci. On fait bien attention à la pointe et ensuite on prend le bord ici qu'on vient rabattre sur le pli qu'on vient de faire, comme ceci. On replie, on marque bien les plis là et là, on replie et il ne nous reste plus qu'un seul soufflet à faire. Donc on prend le bord, on met bien bord à bord, on fait attention à la pointe. N'hésitez pas quand il y a des faux plis à mettre le doigt à l'intérieur et ensuite à passer en douceur sur le dessus. On marque le pli, vous réouvrez
et vous prenez le bord juste là et vous venez le rabattre ici. Allez, c'est parti. Voilà, on rabat à nouveau. Une fois qu'on a fait ça pour tous les soufflets, on va mettre 3 soufflets d'un côté et 2 de l'autre, comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez mis le doigt à l'intérieur, avec votre doigt, vous poussez par ici jusqu'à ce que vous venez faire le pli. Là, comme ça, tout du long. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez un petit peu. Et on fait ça tout en tournant. Regarde, on passe ici. Notre doigt, il est là. Avec le doigt, on va appuyer de façon à refaire le même pli. On appuie en poussant comme ceci. Et quand on fait le pli, on le marque. Voyez, petit à petit, votre chapeau se fait. Une fois qu'on en est là, on n'hésite pas à appuyer un petit peu, bien garder la forme. Ensuite, quand on en est là, on fait partir le pli d'ici et avec le doigt, on appuie à l'intérieur. Voyez, comme ceci. On fait pareil pour le suivant. Avec le pouce, on pousse comme ça et avec le doigt à l'intérieur, on pousse comme ceci. Voyez, et hop, une fois que ça fait un pli, vous le marquez. Ensuite, on continue, on fait pareil pour le suivant. Voyez, comme ceci. Une fois qu'on est revenu au point de départ, il ne vous reste plus qu'à appuyer comme ceci sur votre petit chapeau qui va prendre le pli tout seul. Voyez, il faut juste appuyer sur les différents plis qu'on vient de faire. Une fois qu'on a fait ça, on appuie bien. Et ensuite, avec le sablier, on vient marquer les plis en faisant le tour. Et voilà, un joli petit chapeau de sorcière. Noir, orange, violet ou même un motif si l'envie vous prend. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que faire des petits chapeaux de sorcière vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si ça vous a plu, abonnez-vous. À très vite sur les petits tutos.